Nous continuons notre étude du livre des Actes et voilà, à la fin du chapitre 23, Paul échappe à un complot et il est conduit à Césarée, donc devant le gouverneur Félix, pour être jugé. Au début du chapitre 24, on voit que ces accusateurs arrivent et ils sont accompagnés d'un avocat du nom de Tertulle. Bien-aimé, cela attire mon attention en fait sur le fait que ces mêmes accusateurs-là, quand on lit les chapitres précédents, l'accusaient, ont essayé à plusieurs reprises de faire arrêter Paul, de le mettre à mort, mais ils n'y sont pas parvenus. Mais ils n'ont pas pour autant baissé les bras. Là même, on voit qu'ils viennent avec un avocat. Donc, ils essaient à plusieurs reprises. Ils ont un objectif à atteindre et ils ne baissent pas les bras. Cela me fait penser un peu au livre de Luc, au chapitre 4, où il est mentionné que le diable a tenté à plusieurs reprises Jésus et il n'y parvenait pas. Et au verset 13, il est mentionné que le diable se retira en attendant un moment plus favorable. Donc notre adversaire va chercher un moment favorable, un moment pour nous faire tomber, parce que nous dérangeons. Mais face à cela, la Bible nous dit: veillez et priez. Et nous avons aussi la parole de Dieu qui est une arme puissante pour nous aider à résister. La Bible nous dit que, Jésus le dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc il sera toujours avec nous pour nous aider à surmonter ces tentations-là. La deuxième chose qui attire mon attention, c'est le protocole utilisé par Tertulle pour accuser Paul. Tertulle, au verset 2 du chapitre 24, il est dit que Tertulle se mit à l'accuser en disant: grâce à toi, très excellent Félix. Voilà. Donc en fait, il commence à accuser Paul par des éloges, par des louanges à l'endroit du gouverneur. Et en fait, tout ce qu'il va dire est faux. Mais cela attire mon attention sur notre manière d'entrer dans la présence de notre Dieu. Dans la prière du Notre Père, Jésus va dire: quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. En d'autres termes, quand vous priez, dites notre Père qui est élevé au-dessus de tout. Papa, tu es au-dessus de toute situation. Tu es au-dessus de toute oppression. Papa, tu as fait les cieux et la terre. Et tout ce que nous disons est tellement vrai. C'est basé sur des faits réels. Donc, quand nous prions, utilisons en fait la louange. La Bible dit qu'il siège dans la louange et dans l'adoration. Donc en rentrant dans sa présence de cette manière, nous touchons le cœur du Père. La troisième chose qui a encore attiré mon attention, c'est la connaissance de notre avocat. Les accusateurs sont venus avec Tertulle. Paul apparemment était seul. Je dis bien apparemment parce que Paul avait un avocat qui ne faillit pas. Paul avait Jésus, en fait, il avait le Saint-Esprit qui pouvait le remplir de calme, on le verra par la suite, qui le remplissait de calme. Paul avait Jésus. Dans le livre de 1 Jean 2, oui, au verset 1, il est mentionné que Jésus le juste, notre avocat, est notre avocat. C'est Jésus le juste, c'est lui qui plaide pour nous. Et face aux accusations de notre ennemi, Jésus vient avec des faits réels. Il vient avec ses mains percées, il vient avec ses pieds percés, son côté percé, il vient avec le sang sur le front. Et puis il vient parler en notre faveur. Bien-aimé, quelle grâce que nous avons.